Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Avant toute chose, je voudrais vous prévenir aujourd'hui que si la qualité du son est moins bonne que d'habitude, c'est tout simplement parce que mon micro vient de me lâcher. Du coup, dans les vidéos qui vont suivre, la qualité de son sera très certainement la même. Du coup, je vais essayer de trouver une solution, mais voilà, jusqu'ici, je vais devoir faire avec le micro intégré de mon réflexe. Malheureusement, j'en suis désolé. Bref, aujourd'hui, je voudrais aborder la question des apparences avec toi. D'où ma tenue un peu plus décontractée, spéciale. Voilà. Nous vivons dans une société où l'apparence compte beaucoup. Je le vis moi-même en fonction de comment je m'habille. Dès que je sors dans la rue habillé de mon survêt Lacoste, soit on me regarde de haut en bas, soit on essaie de fuir mon regard. Alors que quand je mets un simple jean et un t-shirt, je passe inaperçu. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, l'habit fait le moine. Mais est-ce vraiment le cas? On va vérifier ça ensemble. Ça t'intéresse alors? C'est parti. Tout d'abord, il est légitime de se demander pourquoi l'apparence ça compte. Alors, premier point, l'apparence est utile pour reconnaître ses semblables. Dans le règne animal, c'est souvent l'apparence qui permet de reconnaître les individus qui appartiennent à sa meute, ses prédateurs mais aussi ses proies. L'être humain ne déroge malheureusement pas à cette règle. C'est en fonction de nos habits qu'on reconnaît quelqu'un qui fait partie de la même classe ou groupe social que nous ou non. Par conséquent, on associe souvent le costume cravate comme étant la tenue des personnes bien et respectables qui travaillent dur pour gagner leur vie. A l'inverse, on associe les survêtements d'équipe de foot, les Air Max et tout le tralala aux délinquants, aux trafiquants de drogue, etc. Bref, on associe tout ça souvent à ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Bon, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. J'ai choisi deux exemples parmi tant d'autres. J'aurais pu faire la distinction entre les punks et les militaires, par exemple. En gros, l'apparence, c'est sur quoi on se base pour savoir si on peut faire confiance à telle ou telle personne, mais l'inverse est également vrai. Deuxième point, l'apparence peut être utile pour se protéger. En effet, l'apparence est aussi un moyen de se protéger. Comme les couleurs vives chez les animaux sont associées au fait qu'ils sont très vénéneux, chez les hommes, certaines tenues sont associées au danger. Pour caricaturer une nouvelle fois, quand un petit bourgeois croise dans la rue un mec comme moi en survêt Lacoste, il se dit « Attention, ce mec est susceptible de me racketter ». Pour d'autres personnes, voir quelqu'un porter le voile en ville est aussi synonyme de terrorisme, ce qui est tout de même déplorable. Je le soutiens. Mais ce que les gens savent moins, c'est que pour le mec en survêt Lacoste, celui qui porte un costume cravate est un potentiel danger pour lui. Car cela est associé aux hommes politiques, aux avocats, aux huissiers, etc. Et c'est également le cas pour une grande partie de la population qui fait partie de la classe populaire, voire même de la classe moyenne aujourd'hui. À ce moment-là, il est tout à fait légitime de se demander est-ce qu'il faut changer son apparence? Tout d'abord, j'ai envie de te dire, premier point, que l'être humain juge au premier regard. J'ai envie de te dire de ne pas changer, mais les choses ne sont pas aussi simples. En fonction de la situation, on va attendre un certain type d'individu. Lorsque tu passes un concours de la fonction publique, lorsque tu te pointes aux oraux, on s'attend à ce que tu aies une tenue correcte. En d'autres termes, ne te ramène pas sapé comme si tu allais manger chez mémé un dimanche midi. Si tu n'es pas du genre bien sapé avec une petite chemise, un chino, des chaussures en cuir dans la vie de tous les jours, il va falloir modifier un peu ton apparence physique. En revanche, si tu vas voir des investisseurs pour financer un projet de création d'applications mobiles, tu n'es pas obligé de porter un costume. Comme le dit Peter Thiel dans Zero to One, de 0 à 1 en français, il est plus crédible de voir quelqu'un dans cette situation se ramener avec un style de geek plutôt que de le voir sapé en businessman avec costume, cravate et tout. Comme je l'ai dit plus tôt, la tenue renvoie un signal. Si tu es un geek, reste tel que tu es si ton entreprise fait partie de ce monde. Si ce n'est pas le cas, il faut t'adapter. Du coup, cela introduit le deuxième point, il faut savoir s'adapter. Il faut que tu arrives à adapter ton apparence à tes objectifs. Le but c'est d'être crédible justement. Il faut que tu arrives à te fondre dans la masse. Si tu veux être reconnu comme un entrepreneur à succès, il faut non seulement le prouver par des chiffres, mais il faut aussi le ressembler. Tu es beaucoup plus crédible lorsque tu montres que tu gagnes bien ta vie en roulant avec des grosses voitures, etc. Si tu veux être vu comme un homme politique, il faut sortir le costume cravate.
Parfois, tu dois malheureusement t'adapter pour tout simplement éviter des problèmes avec des gens racistes ou même avec la police. En gros, tu dois essayer de t'adapter le mieux possible pour en tirer le meilleur de ton environnement. Cependant, troisième point, il y a des limites à changer son apparence. En effet, l'apparence ne fait pas tout. Les gens jugent peut-être sur l'apparence, mais ils ne le font qu'aux premiers abords. Par la suite, ils vont plutôt s'intéresser à tes normes, tes valeurs, tes connaissances culturelles, ton mode de vie, etc. Ils s'apercevront rapidement de la supercherie si tu n'es conforme aux normes de leur milieu social qu'en apparence. C'est pourquoi j'ai envie de te dire de rester toi-même, de faire ce que tu veux et de ne pas te préoccuper de ce que les autres pensent. En cherchant à plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. Personnellement, mon style vestimentaire ne vise pas à m'intégrer dans tel ou tel groupe social. C'est juste que j'aime ce que je porte, même quand c'est un survêt Lacoste. Surtout quand c'est un survêt Lacoste. Je sais pertinemment que je ne suis conforme à aucun groupe social. Je ne suis ni racaille ni intellectuel. Je suis un peu de tous les milieux sociaux que j'ai pu côtoyer au cours de ma vie. On va dire que je suis une personne plutôt éclectique. Je me vois plutôt comme un électron libre entouré de molécules bien conformes aux critères et bien intégrées. Il y a beaucoup plus à gagner en prenant le meilleur de chaque monde. C'est se brider que de se conformer qu'à un seul groupe social. Après, je respecte le choix de tout le monde. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Pour conclure, je dirais que les gens jugent sur les apparences et c'est tout à fait normal. Le style vestimentaire est associé à des classes et groupes sociaux. Il est donc normal de chercher à reconnaître ses semblables et ses opposants en un regard. C'est pourquoi parfois tu dois t'adapter, que ce soit pour le travail ou pour d'autres raisons. Mais ça ne sert à rien de changer ton apparence si tu ne partages pas les valeurs ou que tu ne maîtrises pas les codes du groupe social auquel tu veux te conformer. Tu passeras plutôt pour un wannabe et tout le monde déteste ce genre de personne. Reste toi-même et sois en paix avec toi-même. Au moins, tu n'auras rien à te reprocher et tu sauras que tu as atteint tes objectifs en gardant toute ton intégrité. Cette vidéo touche à sa fin, je voudrais te remercier de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi si tu penses que ton apparence joue dans la quête de ton objectif. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et surtout à t'abonner à la chaîne. Suis-moi également sur Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.